Bonjour, c'est Tamara. On cherche de l'aide. C'est le titre de la leçon numéro 7. Le message est « J'adore Dieu quand je mets mes aptitudes à son service ». Et le verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens 6:7. Servez-le de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Pense à quelque chose que tu as fabriqué. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. Avais-tu un plan ou un modèle ou des instructions pour le faire? Ou cela est-il sorti uniquement de ton imagination? Pour certaines choses, un plan ou un modèle sont nécessaires. Dieu savait que cela était très important quand les Israélites commencèrent à aller construire un sanctuaire. Les Israélites eurent de la difficulté à décrire leurs sentiments de joie et de bonheur. Dieu les aimait tant qu'ils voulaient vivre dans leur camp. Ils appelaient la maison de Dieu le sanctuaire. Ils pouvaient parler à Dieu quand ils le voulaient, tout comme nous le pouvons. Mais Dieu savait qu'il était important que les Israélites aient un lieu où ils pourront le rencontrer. Ils avaient vécu si longtemps en Égypte qu'ils connaissaient mieux les dieux égyptiens que le Dieu véritable qui les avait sauvés. Il leur sera très facile d'oublier Dieu. Le sanctuaire était la façon que Dieu utilisait pour rappeler aux Israélites qu'il était toujours là. Les Israélites commencèrent par récolter tous les matériaux nécessaires. Ils donnèrent avec joie ce qu'ils avaient pour la maison de Dieu. Ils apportèrent de l'or, de l'argent, du cuivre, du bronze. Ils apportèrent aussi leurs plus belles peaux d'animaux et leurs meilleurs tissus. En réalité, ils donnèrent tellement que Dieu dit à Moïse « Dis-leur d'arrêter, nous avons assez de matériaux. » Tout le monde voulait participer au projet de construction. Du plus jeune au plus âgé, tout le monde voulait faire quelque chose. Dieu voulait que sa maison soit très spéciale. Les plans qu'il donna à Moïse pour les ouvriers étaient très détaillés. Puis le moment vint de choisir qui ferait quoi. Dieu parla à Moïse. « Construire mon sanctuaire est la chose la plus importante que tu feras. J'ai choisi 2 hommes pour t'aider. Betsalel et Oholiab viennent des tribus différentes. Betsalel est le fils de Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Oholiab est le fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai béni particulièrement ces hommes. Ils seront capables d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ils peuvent suivre les plans que je t'ai donnés. Personne ne peut faire un meilleur travail qu'eux. Tu auras besoin de beaucoup d'autres ouvriers qualifiés pour les aider. Quiconque travaille sur le bâtiment recevra une bénédiction spéciale de ma part. Je ferai que leurs talents et leurs aptitudes s'améliorent de plus en plus. N'oublie pas de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Je te donne les plans du tabernacle et de tout ce qu'il contient, y compris l'arche et son couvercle spécial. Quand l'arche sera terminée, mets-y les 10 commandements. Les Israélites travaillèrent ensemble à la construction du sanctuaire de Dieu. Le bonheur remplissait les cœurs pendant qu'ils travaillaient. Exactement comme il avait promis, Dieu bénit leurs talents et leurs aptitudes. Notre Église est comme le sanctuaire des Israélites. Nous venons ici adorer Dieu et le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Quand nous mettons nos talents et nos aptitudes à son service, il les bénit et les améliore.